Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau résumé détaillé. C'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour plonger ensemble dans une émission qui s'annonce absolument fascinante et qui touche aux confins de notre réalité. Dans la vidéo que nous allons traiter aujourd'hui, Candace Owens aborde 3 points absolument cruciaux qui vont remettre en question votre perception du monde. Premièrement, elle revient sur les déclarations troublantes de Charlie Kirk qui affirmait connaître son destin tragique à l'avance et se considérait comme un voyageur temporel. Deuxièmement, elle explore le mystérieux projet Looking Glass de la CIA et la convergence des lignes temporelles survenues autour de 2012. Et enfin, elle expose les étranges rituels qui se dérouleraient au CERN, remettant en cause la nature purement scientifique de ces installations. Restez bien avec nous jusqu'au bout, car les révélations vont crescendo. Candace commence cette émission en s'adressant directement à ce qu'elle appelle l'état profond mondialisé. Elle évoque avec une pointe d'ironie l'affaire de la corne d'abondance du logo de la marque Fruit of the Loom. Pour elle, c'est le point de départ d'une prise de conscience massive. Elle affirme que si l'état profond n'avait pas essayé de convaincre la population que cette corne d'abondance n'avait jamais existé, alors que des millions de personnes s'en souviennent, nous ne nous serions peut-être jamais réveillés. Candace nous dit que nous sommes actuellement dans une période où l'état profond est en panique. Elle ressent et pense que beaucoup d'entre vous ressentent aussi que nous sommes au début de la fin d'un long règne satanique. Malgré la réalité sombre de ceux qui dirigent le monde, elle se dit optimiste car les choses doivent s'effondrer avant de pouvoir être reconstruites. Candace entre ensuite dans le vif du sujet en revenant sur la figure de Charlie Kirk. Elle rappelle un fait qu'elle juge absolument crucial. Charlie Kirk pensait être un voyageur temporel. Il le lui a dit à plusieurs reprises et elle mentionne des échanges de messages où il affirmait cela. Candace, de son côté, lui répondait qu'elle se sentait comme une extraterrestre, ne comprenant pas les règles de cette planète qu'elle qualifie de ghetto. Elle partage ensuite des faits bizarres sur leur rencontre en 2017. À l'époque, Charlie Kirk n'avait pas encore la renommée qu'il a acquise par la suite, et pourtant, il était déjà obligé d'avoir une sécurité rapprochée en permanence. Cette sécurité était orchestrée par le défunt Bill Montgomery, un ancien militaire et cofondateur de Turning Point USA. Candace trouve étrange avec le recul que Charlie Kirk ait été surveillé de si près dès son plus jeune âge. Elle élabore une théorie selon laquelle Charlie Kirk aurait été repéré dès l'enfance, peut-être via des programmes scolaires pour enfants surdoués. Elle raconte que Charlie lui avait confié que lorsqu'il était très jeune, on avait voulu le droguer, mais que sa mère avait refusé. Au lieu de cela, il a été envoyé dans une école spéciale qu'elle compare à une école pour les X-Men. Candace est d'avis que Charlie a été surveillé toute sa vie en raison de ses capacités intellectuelles hors normes. Elle mentionne également des phénomènes inexplicables qui entouraient Charlie, comme le fait que les lampadaires s'éteignaient sur son passage lorsqu'il courait la nuit, comme s'il dégageait une énergie particulière. Candace insiste sur le fait que la société tente de rendre tabou la discussion sur ces phénomènes inexplicables, comme le déjà-vu ou la paralysie du sommeil, car ils ne veulent pas que nous comprenions la nature réelle de notre existence. Pour étayer son propos sur la manipulation de la réalité, Candace s'appuie sur le travail de la chaîne YouTube Be Inspired et nous plonge dans l'histoire du passage à l'an 2000. Elle rappelle la peur mondiale du bug de l'an 2000 où l'on craignait que tous les systèmes informatiques s'effondrent. Des milliards ont été dépensés, les gens ont stocké de la nourriture, mais à minuit, rien ne s'est passé. Cependant, Candace suggère que cet événement a marqué un tournant psychologique, le début d'une ère entièrement numérique et déconnectée du temps physique. C'est à partir de ce moment que des anomalies ont commencé à être remarquées, connues sous le nom d'effet Mandela. Elle cite l'exemple des livres des Berenstain Bears ou encore la queue de Pikachu qui, selon les souvenirs de beaucoup, avait une extrémité noire, ce qui n'est officiellement pas le cas. Pour Candace, ces divergences de mémoire ne sont pas des erreurs, mais des preuves que des variables ont été modifiées dans la simulation ou que nous avons changé de ligne temporelle. C'est ici que Candace introduit le concept du projet Looking Glass de la CIA. Elle explique que des lanceurs d'alerte, issus de l'armée et du renseignement, ont révélé que l'état profond possédait une technologie capable de voir les futurs potentiels. Selon Candace, cette technologie proviendrait d'un artefact volé à l'ancienne civilisation sumérienne située dans l'actuel Irak. L'état profond aurait intégré cet artefact à des ordinateurs pour prédire l'avenir. Elle s'appuie sur le témoignage de Bill Wood, un ancien Navy SEAL, qui affirme que cette technologie a été utilisée mais qu'elle a révélé un problème majeur.
Lorsqu'il regardait vers l'avenir, toutes les lignes temporelles finissaient par converger vers un goulot d'étranglement situé entre 2012 et 2016. Peu importe les choix faits ou les variables modifiées, l'issue restait la même. Après ce point de convergence, l'avenir devenait illisible et imprévisible. Candace souligne l'importance de cette date de 2012, qui coïncide avec la fin du calendrier Maya. Elle émet l'hypothèse que l'élite ne pouvait pas voir au-delà de cette date, ou plutôt qu'elle ne pouvait plus changer l'issue des événements après ce point. C'est ce qui expliquerait la panique actuelle de l'état profond. Ils ont réalisé que le futur était écrit et que leur contrôle avait une date d'expiration. Candace note également un détail fascinant révélé par les lanceurs d'alerte. Les pensées conscientes des opérateurs présents dans la pièce influencent la machine et les futurs observés. Cela signifie que notre conscience a un impact direct sur la réalité, une idée qui terrifie ceux qui cherchent à nous contrôler. Cette incapacité à contrôler le futur explique, selon Candace, pourquoi ils essaient de transformer l'humanité en programme informatique via le transhumanisme et l'intelligence artificielle. Ils veulent uniformiser les comportements car notre humanité et notre imprévisibilité sont leurs plus grands obstacles. Candace fait le lien avec la mort de Charlie Kirk. Elle est convaincue que Charlie savait qu'il allait mourir jeune et que sa mort était liée à Turning Point USA. Elle pense que son assassinat était une tentative désespérée de l'État profond pour reprendre le contrôle, mais que cet acte a eu l'effet inverse, catalysant le réveil mondial qu'ils cherchaient justement à éviter. Plus ils essaient d'exercer de pression, comme avec les confinements ou les obligations médicales, plus ils réveillent la population. Candace aborde ensuite l'obsession de ces élites pour la figure de l'antéchrist et leur combat contre le christianisme. Elle mentionne des figures comme Peter Thiel ou Sam Altman et exprime sa méfiance envers le mouvement de l'intelligence artificielle qu'elle perçoit comme une tentative de nous automatiser pour mieux nous contrôler. Elle s'interroge sur la raison pour laquelle des rapports sont produits pour déclarer que la phrase « le Christ est roi » est haineuse. Pour elle, c'est la preuve qu'ils savent que Dieu est réel et qu'ils sont en guerre contre lui. Ils promeuvent l'athéisme, la pornographie et la musique dégradante pour maintenir nos esprits focalisés sur des désirs charnels et nous empêcher d'utiliser la puissance de nos pensées pour influencer positivement l'avenir. Le récit nous emmène ensuite en Suisse, au CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Candace fait intervenir Marc pour expliquer le but officiel du CERN, la recherche du boson de Higgs, surnommé la particule de Dieu grâce au grand collisionneur de Hadron. L'objectif scientifique est d'expliquer comment la matière acquiert une masse, mais Candace y voit une tentative de l'homme de se substituer à Dieu et d'expliquer la création sans le divin. Elle note que la recherche de cette particule a commencé dans les années 70, parallèlement au développement du projet Looking Glass. Mais le plus troublant concernant le CERN reste une vidéo apparue en 2016. Candace décrit une scène filmée de nuit dans l'enceinte du CERN devant une statue de la divinité hindoue Shiva. On y voit des individus vêtus de longues robes noires à capuche effectuer ce qui ressemble à une cérémonie occulte. Une femme en blanc s'allonge sur le sol et semble être poignardée. Candace s'indigne de la réponse officielle du CERN à l'époque, qui avait qualifié cela de simple canular de la part de scientifiques ayant un sens de l'humour douteux. Elle refuse de croire que l'élite scientifique mondiale organise de faux sacrifices humains pour rire. Pour elle, c'est une preuve supplémentaire que ces institutions sont infiltrées par des pratiques sataniques. Candace aborde ensuite un sujet plus personnel concernant le Daily Wire. Elle diffuse une vidéo produite par ce média qu'elle interprète comme une menace voilée. La vidéo, une fausse publicité pour une compagnie appelée Egyptian Air, utilise des jeux de mots sur le fait d'être surveillé et suivi. On y voit un avion prendre feu. Candace confie que cela ressemble à du harcèlement en bande organisée et qu'elle ressent cela comme un avertissement dangereux de la part de ses anciens employeurs, signifiant qu'ils observent chacun de ses mouvements. Enfin, elle mentionne Mike Pompeo, l'ancien secrétaire d'État américain. Elle rappelle que Tucker Carlson avait exposé le fait que Pompeo, lorsqu'il était à la CIA, avait discuté de l'assassinat de Julian Assange. Candace diffuse un extrait où Mike Pompeo explique la nécessité de s'assurer que les livres d'histoire racontent le conflit israélo-palestinien de la bonne manière, en minimisant les victimes civiles palestiniennes pour se concentrer sur la narration israélienne. Candace y voit un aveu flagrant de la volonté de réécrire l'histoire et de manipuler la perception des générations futures. Pour conclure, Candace exhorte son audience à rester optimiste. Elle affirme que la panique de l'élite est un bon signe, car cela signifie qu'ils perdent le contrôle. Elle croit fermement que le bien finira par triompher et que l'éveil spirituel et intellectuel en cours est inarrêtable.
Elle répond ensuite à quelques commentaires, évoquant notamment les tests auditifs à l'école qui pourraient servir à repérer certaines fréquences chez les enfants ou encore la présence de fluor dans l'eau. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette vidéo doublée en français sur la chaîne Candace Owens en français, le lien se trouve juste en dessous dans la description. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour ne rien rater, de partager cette vidéo autour de vous, de laisser un petit pouce bleu pour nous soutenir et bien sûr de nous donner votre avis dans les commentaires, c'est essentiel pour le référencement et pour faire connaître ces informations. À très vite pour un prochain résumé. Prenez soin de vous, la vérité dérange et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.